Et dans Punchline, on va évoquer maintenant la situation en Corse. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est en ce moment même en train de rencontrer les élus. Il est d'abord venu rencontrer les policiers, les gendarmes mobiles qui ont été lourdement attaqués. François Pupponi, dimanche à Bastia. Est-ce que, encore une fois, la question de l'autonomie qui est maintenant sur la table est de nature à faire baisser les tensions? On voit que le FLNC a, dans un communiqué, dit qu'il allait peut-être reprendre les armes alors qu'il les avait déposées, je crois, depuis 8 ans. Est-ce qu'on va vers une escalade des tensions? Oui, le risque est réel, comme toujours en Corse, parce que le milieu nationaliste, il est divisé entre les autonomistes, qui sont largement majoritaires. Gilles Simeoni a été élu largement, et il est autonomiste. Mais il ne faut pas oublier que presque 15% des Corses ont voté pour des listes indépendantistes. Donc il y a aussi un mouvement indépendantiste en Corse qui est présent, et qui ressurgit à l'occasion de ces événements. Le FLNC menace un peu en disant, attention, si on ne prend pas en compte l'aspiration du peuple corse, eh ben, nous ressortirons les armes et nous serons là. Les mouvements nationalistes, indépendantistes s'expriment. Et effectivement, l'autonomie, c'est ce que souhaite la très grande majorité des Corses. Voilà, ils ont voté pour cela. Et qui n'est pas l'indépendance, hein, d'ailleurs. Non, c'est pas l'indépendance. C'est l'autonomie, n'est pas l'indépendance. C'est dans la République. Ce sont des pouvoirs un peu plus exorbitants que d'autres régions françaises pour pouvoir légiférer, prendre des mesures adaptées au territoire insulaire compte tenu de la spécificité de l'île. Mais ce n'est que ce qui se passe dans plein d'autres îles méditerranéennes, à la Sicile, la Sardaigne, à quelques kilomètres de la Corse. Et donc, on voit bien comment des républiques décentralisées ont été plus efficaces pour développer leurs îles qu'une république jacobine comme la nôtre. Donc, globalement, c'est ce que veulent les Corses. Mais il y aura de la surenchère. J'ai trouvé que le ministre de l'Intérieur a dit ce matin dans la presse locale les mots qu'il fallait. Voilà. Les choses sont sur la table, on discute, on dialogue. On espère que certains ne vont pas faire de la surenchère. Vous avez raison. Voilà, mais c'est le risque, malheureusement. J'aimerais qu'on revienne juste sur les circonstances de l'agression d'Ivan Colonna en prison, parce que c'est vraiment ce qui a mis le feu aux poudres. Le directeur de l'administration pénitentiaire, aujourd'hui, Laurent Ridel, s'est exprimé. Il a tenté de faire comprendre ce qui avait pu se passer dans cette prison, donc où un détenu particulièrement, c'est sursignalé, a pu être agressé par un autre détenu particulièrement signalé, terroriste djihadiste en l'occurrence. Écoutez la façon dont il raconte ce qui s'est passé ce matin-là. Ce matin-là, donc, aux alentours de 10h30, Ivan Colonna donc est en salle de sport. La salle est, comme ça doit être le cas, fermée à clé. Un personnel de surveillance ouvre la porte pour permettre aux détenus Elongabé de nettoyer la salle de sport, puisque c'était son activité. La porte, ce qui est a priori habituel à Arles, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque l'activité ne doit pas durer très très longtemps, de nettoyage reste ouverte le temps qu'Elongabé ouvre. Le surveillant qui est seul, et c'est normal, il y a un poste de surveillant qui gère l'ensemble des activités, va, semble-t-il, mettre en place un certain nombre d'activités ailleurs, etc. Et c'est là que Elongabé donc commet les actes que vous connaissez. Au bout de 9 à 10 minutes, le surveillant revient pour chercher Ivan Colonna, et c'est là que Elongabé sort de la salle et semble lui dire que Ivan Colonna a eu un malaise. Le surveillant place immédiatement Ivan Colonna en position latérale de sécurité, commence à prodiguer les premiers soins, appelle immédiatement les médecins de l'unité sanitaire qui arrivent extrêmement vite et donc permettent donc au pouls de repartir. Voilà, pour ces explications, François Pupponi, elles sont suffisantes ou pas? J'étais à l'audition, bien entendu. On a posé des questions au directeur de l'administration pénitentiaire, M. Ridel. En fait, le ministre de l'Intérieur l'a dit ce matin, l'État est responsable. La responsabilité de l'État est patente dans, malheureusement, ce drame. Il y a une double problématique. Comment un individu dangereux comme celui qui a fait la tentative d'assassinat sur Ivan Colonna a pu se retrouver auxiliaire rémunéré de l'administration pénitentiaire? Déjà, c'est un premier problème, puisque quand on se trouve auxiliaire, on passe par une commission, on regarde la dangerosité. C'est quelqu'un qui était à l'isolement tellement il était dangereux. Certains nous ont même dit que les djihadistes l'ont mis dehors tellement il était dangereux et incontrôlable. Donc c'est quelqu'un qui est un sanguinaire. Bon. Et la deuxième question, c'est le gardien ouvre la porte, laisse rentrer Elongabé dans la salle, referme. Or, la vidéo, parce que certains ont vu la vidéo,
Elon Gabet se jette immédiatement sur Yvan Colonna. Il n'y a même pas de discussion. Oui. Et Yvan Colonna se défend et crie. Enfin, il essaye de se défendre. Il est en train de faire des pompes, donc il est plaqué au sol de suite, mais il essaye de se défendre. Et donc, puisqu'il a ouvert la porte, il n'est pas très loin quand Elon Gabet saute sur Yvan Colonna. Donc, il y a vraiment des questions qui sont restées ce matin sans réponse. M. Ridel n'était pas présent dans la prison, il a fait ça avant des rapports. Mais même l'explication qu'il donne laisse penser qu'il y a quand même un dysfonctionnement, pour ne pas dire une faute grave, de l'administration pénitentiaire. Bon, là, le dialogue est enclenché. Karim Zerebi, il y a les nationalistes qui rencontrent en ce moment Gérald Darmanin, il a vu Gilles Simeoni, la question de l'autonomie est désormais sur la table. Est-ce qu'on peut se dire que les tensions vont baisser et qu'il y aura peut-être moins de violence dans les rues des villes corses ? Non, mais je pense que ce qui a été dit tout à l'heure est très juste. Il y a plusieurs sensibilités. Il y a une sensibilité avec laquelle nous n'avons pas discuté. Nous n'avons pas ouvert le dialogue. Et nous avons de ce point de vue une responsabilité politique. Parce que cet État républicain a une posture jacobine qui n'a pas respecté, je crois, je le dis, le suffrage universel corse en mettant les nationalistes, les autonomistes au pouvoir. Ces autonomistes-là n'ont pas eu d'interlocuteur étatique. Et c'est d'Emmanuel Macron, en passant par François Hollande, par Nicolas Sarkozy, et même avant. Parce que depuis la période où Jacques Chirac était président de la République et Lionel Jospin Premier ministre, on a ce genre de tension. Mais on n'avait pas des élus qui étaient à cette époque aussi reconnus par les électeurs corses. Aujourd'hui, c'est le cas. Ils n'ont pas été invités à la discussion sur, je dirais, un cadre d'autonomie pour l'île de Beauté. Or, quand vous ne posez pas le cadre qui est absolument indispensable et qui est attendu par la population, vous laissez une porte ouverte à la surenchère. Et cette surenchère, c'est les indépendantistes. Or, les autonomistes ne sont pas des indépendantistes. Les autonomistes veulent rester dans la République, mais ils demandent plus de marge de manœuvre. Ils demandent que ce territoire puisse être, je dirais, traité différemment. Et on ne l'a pas fait. On a une responsabilité politique. Et donc, derrière, ça a donné du grand moudre aux indépendantistes. Eux, ce sont plutôt des séparatistes, les indépendantistes. Ils veulent se détacher de la République. Ce qui n'est pas le cas des Corses, majoritairement, ni des autonomistes. Mais malheureusement, nous n'avons pas été ouverts au dialogue. Notre État a été, encore une fois, un peu trop jacobin. On parle de décentralisation, on ne la met jamais en œuvre. Là, nous avions la possibilité de le faire. Rapidement. Il ne faut pas l'ouvrir François Pupponi, rapidement, Patricia Lemonnier. En fait, le dialogue a eu lieu les 2 premières années du mandat d'Emmanuel Macron, dans le cadre de la réforme constitutionnelle qui devait se faire, puisqu'on devait inscrire la Corse dans la Constitution, et donc parler d'autonomie. Et comme la réforme ne s'est pas faite, le dialogue sur ce sujet s'est arrêté. Et ensuite, là où je partage l'avis de Karim, ce qu'on appelle l'État profond, les hautes administrations, elles, ont refermé le dialogue. Et le président Macron, il y a 6 mois, réouvert le dialogue avec Gilles Simeoni sur l'autonomie. Malheureusement, ça n'a pas été public, ça n'a pas été annoncé. Et là, on se retrouve dans la pire des situations. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'on a ce qui se passe en Corse, et puis de l'autre côté, la France qui n'y comprend pas grand-chose et qui est surtout pas du tout informée. C'est-à-dire que les Français pensent que la Corse, ma foi, ça fait partie de la France, et ils ne se rendent pas compte. Enfin, bien sûr, ils vont en vacances, certains ils vont en vacances, mais je crois qu'il y a une grande différence de perception sur ces questions d'autonomie entre le continent et la France. Et donc là, je crois que c'est comme chaque fois, les décisions effectivement sont prises du sommet et après directement à la base, et sans explication vis-à-vis des citoyens français, on ne réglera pas aussi ce problème. L'État profond, j'aimerais bien connaître ce que c'est. Je vois la bureautecnocratie à l'œuvre, première chose. La deuxième chose, la République est bonne fille quand même. Quand on dit qu'il faut parler avec les autonomistes qui demandent qu'à parler, il y a 80 gendarmes mobiles CRS qui ont été blessés il y a 2 jours. On leur a pas demandé de discuter paisiblement avec eux. Laissez-le terminer. Non mais bon, quand on dit la violence, moi je vois une chose en tout cas, c'est que depuis le début, depuis 5 ans, depuis Notre-Dame-des-Landes, et la façon dont l'État s'est couché devant les sauvageons qui étaient enfermés dans ce coin de Loire-Atlantique, la violence. Et personne n'a été élu au suffrage universel contre Notre-Dame-des-Landes. Si je peux me permettre. Sera le mot de la fin. Pendant 5 ans, les autonomistes qui ont la légitimité populaire, qui ont été élus, ont dialogué pacifiquement avec l'État. Mais ça bouge. Et les portes se sont. Alors, parfois, les portes se sont fermées parce qu'il n'y avait pas de réforme constitutionnelle, mais parfois, par exemple, le préfet Le Large, qui est le symbole de l'État profond, a provoqué les élus
légitimement. Et à la fin, ça peut basculer en colère. Quand par exemple, le préfet Le Large... Moi, j'ai du mal à critiquer les préfets en oui, Corse. mais d'accord, on peut ne pas... Il y avait des préfets exceptionnels, comme le préfet il est mort, mais comme malheureusement a été tué dans les circonstances dramatiques. Mais il y a aussi des préfets, et je le dis là au final, le préfet Le Large, qui a fait du zèle. Et qui est venu mettre de l'huile sur le feu dans une situation tendue. Il faut le savoir aussi. Vous savez, quand par exemple, on donne la Légion d'honneur, comme c'était fait il y a 4 mois, à quelqu'un qui avait fait des attentats en Corse et qui a tué, qui dirigeait un groupe clandestin, Barbouzard, qui a essayé de tuer 2 fois le père de Gilles Simeoni, est-ce que c'était opportun de le faire? Voilà. Donc c'est tout ça qui a été fait et qui a mis de l'huile sur le feu. Il y a plus de casseurs face aux gendarmes mobiles. Il y a 15% de Corses qui veulent l'indépendance et on fait fi de ces 85% et de ceux qui ne sont pas dans la guérilla. Il y a aussi le chien pendant les Corses. C'est ça l'État profond. Au-delà de tout ce que l'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut en arriver à des situations d'extrême violence, une fois de plus en France, pour voir arriver le ministre de l'Intérieur. Oui, mais c'est chaque fois ça, malheureusement. Je le vis, moi, d'autant plus mal que je sais que, parce que j'en ai été témoin, le président Macron avait donné une feuille de route il y a 4 mois pour dire on reparle d'autonomie, et il y a un moment, il y a aussi des blocages dans l'appareil d'État qui fait que... On continuera à en débattre sur CNews dans un instant. Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info, et moi je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. Bonne soirée sur nos 2 antennes.